أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ببركة سيدنا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette troisième partie de l'émission d'Ahlul Medina sur le hadith Jibril. Bienvenue à vous tous, surtout si vous nous suivez en direct sur cette diffusion. Pour rappel, à la fin de l'émission, il y aura une question qui sera posée dans le chat Twitch. Vous pourrez y répondre et tenter de gagner un livre qui vous sera envoyé directement. Aujourd'hui, pour continuer ce qu'on avait commencé dans les deux premières parties, on avait parlé du hadith Jibril, des trois sciences de l'islam, du sanad, de la méthodologie, de l'apprentissage de la religion. On va d'abord se focaliser sur le fiqh. On a avec nous Sidi Mohamedou qui est en duplex. Salam alaikum Sidi Mohamedou. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler ce qu'on a dit au global sur le fiqh? Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum, mes frères avec qui je partage ce plateau ainsi que nos spectateurs. Donc effectivement, on avait indiqué ce développement du fiqh comme étant le développement ou plutôt la formalisation des sciences de l'islam, des sciences donc qui sont liées directement à la pratique, à la version pratique, si vous voulez, de l'islam, puisqu'on avait indiqué comment toutes ces sciences se développaient. Et bien sûr, ce fiqh aussi s'est développé de la même manière que se sont développées les autres sciences à partir de la première génération des musulmans. Et donc, le fiqh s'est développé notamment autour de ce qu'on appelle le Hijaz, donc l'école du Hijaz, qui est une école liée surtout au suivi des narrations du prophète et donc à la recherche donc, de ces narrations, ainsi que le suivi de ces narrations. Et l'école qui, dans ce Hijaz, a été la première à apparaître et à se formaliser, c'est l'école donc, de notre imam Malik ibn Anas. Donc, cette école du Hijaz-là a donné naissance à cette école malikite qui, justement, jusqu'à nos jours, perdure et qui existe, n'a pas cessé donc d'exister depuis, on peut dire, le premier siècle de la Hijra, parce que cette école malikite n'est rien d'autre que la continuité de la pratique des savants de Médine. Donc, on parle de l'école malikite, mais en réalité, cette école n'est rien d'autre que l'école, non pas de l'imam Malik, mais l'école des gens d'Al-Madina. D'où le nom de notre site, Al-Madina, à savoir les gens de Médine. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'école des gens de Médine, puisque l'imam Malik n'a fait que formaliser cette science qu'il avait reçue lui-même des savants de Médine. Et donc, l'imam Malik, bien sûr, il faut le présenter. Il faut le présenter, l'imam Malik, puisque c'est lui qui est le premier à formaliser cette science des gens d'Al-Madina, notamment en faisant un livre qu'on appelle Al-Muwatta. Donc, c'est le premier qui a formalisé cette science des gens de Médine dans un livre de hadith qu'il a appelé Al-Muwatta, mais aussi par ses réponses dans Al-Mudawwana. Donc, l'imam Malik, pour savoir de qui il s'agit en réalité, il faut juste remonter à ses maîtres, aux gens de qui il a pris la science. Et parmi ceux-là, bien sûr, on ne peut pas ne pas nommer Ibn Shihab al-Zuhri, donc al-Zuhri qui est donc un des plus grands savants aussi bien du hadith que du fiqh. Ibn Shihab al-Zuhri, donc son nom seulement indique son grade plutôt dans la science. Ibn Shihab al-Zuhri, c'est tout simplement l'étoile. C'est pas son véritable nom, puisque on l'appelle le fils de Shihab al-Zuhri, à savoir l'étoile brillante du soleil dans le ciel. Et donc, l'imam Malik a pris sa science de ce Ibn Shihab al-Zuhri. Il a pris sa science aussi d'Ibn Hurmuz, ou bien encore de notre fameux parmi les savants du hadith et du fiqh, Nafi', qui n'était personne d'autre que l'élève direct d'Ibn Omar. C'est-à-dire que l'imam Malik lui-même avait pris sa science des plus grands savants de Médine, qui étaient eux-mêmes
des descendants ou bien des, des disciples des 7 grands savants de Médine. Donc l'imam Malik n'était pas contemporain de tous les grands savants de Médine, mais dans tous les cas, il a été parmi les héritiers de ces savants de Médine, qui donc pour la plupart étaient des tabi'in. Et l'imam Malik a pris, si ce n'est de certains d'eux, mais au moins de leurs élèves à hériter de leur science. Donc il a été élevé, si vous voulez, dans cet environnement de science, avec les plus grands maîtres de cette ville, qui à l'époque était la capitale spirituelle de l'islam, mais aussi la capitale scientifique, puisque c'était à Médine que se trouvaient les descendants directs de tous des Sahaba. Et l'imam Malik, bien sûr, a grandi dans cet environnement de science en prenant de ces savants-là jusqu'à ce que, justement, il soit confirmé dans sa science par 300 parmi ceux-là. Parmi donc les grands savants de Médine, parce qu'il nous rapporte il est rapporté que l'imam Malik a commencé à donner la fatwa à 15 ans, mais il ne l'a donné qu'après qu'il ait été autorisé à donner la fatwa par 300 parmi ces savants de Médine. C'est-à-dire qu'il a été voir 300 parmi les savants de Médine, les plus grands savants donc, de son époque, qui ont reconnu sa science et à l'âge de 15 ans, lui ont donné donc la possibilité d'enseigner dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et justement de pouvoir transmettre la science. C'est-à-dire qu'on avait reconnu déjà dès son jeune âge la grandeur de sa science. Et effectivement, la grandeur de la science de l'imam Malik se voit dans toutes les sciences qu'il a eues où il est un maître, puisque quand on parle par exemple du hadith, l'imam Malik est considéré comme un des plus grands muhaddissines. Donc c'est comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, celui qui, le premier, a écrit un livre qu'il a appelé Al-Muwatta, qui est donc un des plus anciens livres de hadith, avec cette particularité que ce n'est pas un livre uniquement des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est un livre où aussi il a collectionné les fatwas des savants de Médine. Donc parmi ceux qui l'ont précédé, comme Nafi', Ibn Omar, Omar ibn al-Khattab, et ainsi de suite. Et donc tous les savants de Médine, Imam Malik a répertorié dans ce Muwatta leurs fatwas sur des sujets de fiqh. Donc ce n'est pas strictement parler un livre de hadith, ce Muwatta, mais c'est quand même un livre où on a effectivement les bases de l'école de Ahlul Madina. Et ce qui justement montre la solidité de l'imam Malik dans cette science du hadith, c'est que ce Muwatta, c'est Al-Muwatta qu'il a écrit, a été considéré jusqu'à à l'époque de l'imam Al-Bukhari comme étant le livre le plus authentique qu'il y avait à la surface de la terre après le Coran. C'est-à-dire que l'imam Al-Shafi'i considérait que ce livre de Al-Muwatta était le livre le plus authentique dedans, où effectivement il n'y avait rien qui ne soit pas authentique avant justement que l'imam Al-Bukhari ne commence à écrire son Sahih. Et effectivement, quand on regarde en profondeur dans le Muwatta de l'imam Malik, on retrouve effectivement que tous les hommes, même si tous les hadiths ne sont pas mutassil, à savoir que dont les chaînes ne sont pas tous fortement contenues, mais au moins tous les hommes de Muwatta dont l'imam Malik a rapporté dans ce Muwatta, tous ces hommes-là sont des hommes qui sont dignes de confiance et dont le hadith peut être pris. Donc cela montre justement son niveau de science et accrédite aussi ce niveau de science, le fait qu'il est considéré comme par l'imam Al-Bukhari comme étant celui dont la chaîne de hadith est le plus authentique dans tout l'islam. Donc la chaîne de hadith qu'on appelle la chaîne d'or du hadith, c'est celle donc, sur laquelle, vous savez bien sûr que les savants du hadith cherchent toujours le sanad, la chaîne la plus solide remontant au prophète alayhi salam, et l'imam Al-Bukhari lui considérait que la chaîne la plus solide, donc qu'il appelait la chaîne d'or, était celle de l'imam Malik, qu'il rapportait de Nafi', qui lui-même l'a rapporté d'Ibn Omar, qui l'a rapporté du prophète alayhi salam. Donc lui considérait que cette chaîne d'or-là était constituée de grands savants, d'un côté, qui étaient donc dignes de confiance en plus, et donc avait toute la connaissance du hadith pour justement voir ce qui était authentique, ce qui ne l'était pas. Donc cela montre effectivement d'un côté la science du l'imam Malik dans le niveau du hadith, sa science du fiqh est aussi tout simplement accréditée par le fait qu'il a eu des étudiants les plus grands de son époque. Je pense à Abdurrahman ibn al-Qasim, qui lui-même était un mujtahid, Ibn al-Qasim qui était un mujtahid descendant donc d'un des compagnons de Sayyidah Aïcha. Donc son père était un des disciples de Sayyidah Aïcha. Donc ce qui montre que Ibn al-Qasim lui-même était un des grands savants
de notre époque. Mais pourtant, il était un élève de l'imam Malik. Et d'ailleurs, ce qui montre d'ailleurs cette grandeur d'Ibn al-Qasim qui il rapportait même des hadiths directement que l'imam Malik n'avait pas. Donc cela montre effectivement que c'est Ibn al-Qasim qui avait accepté d'être un disciple de l'imam Malik, indiquait le grand grade que l'imam Malik avait à son époque, comme étant un savant faqih, en plus d'être un muhaddis. Parmi ses étudiants aussi, on trouve l'imam al-Shafi'i, donc le fondateur de la troisième école, la troisième parmi les quatre écoles, ou bien parmi ses étudiants aussi, Mohamed ibn Hassan al-Shaybani, qui donc était l'élève de l'imam Abu Hanifa. Donc cela montre que quand on voit les disciples même de l'imam Malik dans le fiqh, sans parler du hadith, on comprend le grade qu'avait cette personne dans le hadith et ainsi que dans le fiqh, et la profondeur qu'il avait de la compréhension de la science de la religion, de sorte que les plus grandes étoiles de son époque avaient accepté de s'asseoir à ses pieds dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, justement pour prendre de sa science. Et donc, l'imam Malik, bien sûr, était aussi bien un paragon dans la science que dans l'éducation spirituelle. Donc, c'était quelqu'un qui avait un grand respect du prophète alayhi salatu wassalam et un grand respect donc de toutes les sha'ir de l'islam, de tous les signes extérieurs de l'islam, de sorte qu'il est rapporté qu'il avait refusé de mettre des sandales, de s'habiller, de mettre des sandales ou des chaussures sur la terre où le prophète alayhi salatu wassalam était enterré. De même, il avait refusé aussi toute sa vie de monter une monture, justement par respect pour le fait que le prophète alayhi salatu wassalam était enterré à Médine. Et donc, cela montre justement que l'imam Malik, en plus d'être un savant, je dirais, des sciences extérieures, était en même temps un savant du cœur qui lui-même avait reçu l'éducation spirituelle et éduqué spirituellement les autres, et qui montre justement son grand degré, pourquoi effectivement son madhab a perduré, alors que d'autres, des gens qui peut-être étaient plus savants que lui, n'ont pas finalement perduré. Et donc là, le fait que ce madhab donc justement ait perduré indique justement qu'il avait eu beaucoup de disciples qui petit à petit ont transmis son héritage. Bon, je pense, comme je vous l'avais indiqué, à Ibn al-Qasim, qui donc a vécu après en Égypte, mais d'autres savants comme Yahya ibn Yahya al-Laythi, qui lui est retourné en Andalousie, ou bien d'autres parmi les grands savants qui ont transporté le madhab de l'imam Malik dans d'autres contrées comme le Maghreb, ou bien l'Irak à l'époque, à une certaine époque. Et donc tout cela montre effectivement que l'imam Malik avait recueilli l'assentiment de tous ses pairs parmi les savants. Et on ne peut pas parler du madhab de l'imam Malik sans parler de l'autre côté des ouvrages de ce madhab. Donc on a indiqué tout à l'heure Al-Muwatta, bien sûr, qui est un livre de hadith, mais aussi est un livre de fiqh. Mais aussi, on ne peut pas ne pas parler d'Al-Mudawwana, qui est le livre que l'imam Malik lui-même a dicté directement plutôt ses requêtes de réponses, des réponses que l'imam Malik lui-même avait dictées à Ibn al-Qasim, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dans ce recueil, justement, de réponses, l'imam Malik traite, si vous voulez, de toutes les questions qui sont liées à l'islam. Donc, cela montre effectivement la profondeur de sa science et montre aussi la profondeur de son fiqh, puisque ce n'est pas seulement, il ne suffit pas seulement de la science, mais aussi l'idée, c'est de pouvoir dériver des ahkam, des règles, à partir des choses primaires. Donc, l'imam Malik nous indique justement la maîtrise de ces sciences-là dans sa Al-Mudawwana, que l'imam Ibn al-Qasim a lui-même dicté à son élève qui s'appelait Sahnoun. Donc, ce livre qu'on a actuellement, c'est effectivement ce livre d'Al-Mudawwana où on a condensé toutes les réponses de l'imam Malik. Et ce Mudawwana, bien sûr, qui était un livre, bien sûr, il fait actuellement 8 tomes, hein, dans beaucoup d'éditions, il fait quand même 8 tomes, c'est un grand livre. Les savants, petit à petit, ont essayé de formaliser, d'essayer d'expurger de cela les questions les plus redondantes pour en faire des petits condensés, des muhtasarat.
Parmi ceux-là, on trouve bien sûr le Tahzib d'Al-Barazi'i, qui est donc le premier justement à avoir fait ce condensé des réponses de l'imam Malik. Et après, si vous voulez, cette tradition s'est perpétuée jusqu'à ce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui donne, si vous voulez, les questions d'Al-Mudawwana, eh bien, il y a quelqu'un d'autre derrière lui qui essaie de faire un livre qui soit bien plus résumé de ces questions-là pour pouvoir y mettre toutes les questions de faire pour que justement l'étudiant en sciences puisse les apprendre directement, sans avoir forcément à lire toute la Mudawwana. Et celui qui a été justement celui qui est reconnu dans notre madhhab maliki comme étant celui qui a réussi le mieux cet exercice, c'est l'imam Khalil ibn Ishaq al-Jundi. Donc Khalil ibn Ishaq, qui est l'auteur du fameux Mukhtasar de Khalil, qu'on appelle Mukhtasar de Khalil, qui est un condensé justement de ces livres-là, puisque le Mukhtasar de Khalil n'est rien d'autre que le condensé du livre de Ibn al-Hajib, d'accord, du livre d'Ibn al-Hajib, qui lui-même était un condensé d'Al-Barazi'i, qui lui-même était un condensé d'Al-Mudawwana, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'imam Khalil a fait ce Mukhtasar, qu'on appelle Mukhtasar Khalil, avec bien sûr un style qui est, je dirais, très laconique, dans le sens où effectivement, il a été dit que ce Mukhtasar, par sa petitesse, il fait une petite centaine de pages, peut à lui-même contenir 100 000 questions, de faire aborder directement, mais 100 000 autres questions abordées aussi, comment dire, non pas explicitement, mais implicitement. Donc 100 000 questions explicites et 100 000 autres questions implicites. L'imam Khalil, bien sûr, est un des savants donc, du 7e siècle de la Hijra, donc qui vivait donc en Égypte à l'époque, qui effectivement a commencé sa vie comme étant un jeune étudiant pauvre qui n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc, il avait par contre des métiers, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est allé voir parmi les plus grands savants de son époque, de l'Égypte à l'époque, a appris la science de ces personnes-là, et justement avait un métier. Donc, son métier, c'était soldat. Il était soldat. Il était donc soldat dans la marine mamelouk de l'époque. D'où son nom, Al-Jundi, on l'appelle Al-Jundi, parce que effectivement, c'était un militaire. Donc, l'imam Khalil, effectivement, était quelqu'un qui a cherché la science donc, parmi les savants de son époque. Et quand il n'était pas soldat, eh bien, il occupait sa vie à enseigner la science. Et il était connu justement par son costume, si vous voulez, de militaire qu'il abordait tout le temps. Il était tout le temps habillé en militaire. Jusqu'à ce qu'à cette époque, on lui donne la direction d'une école, puisque vous savez, à l'époque, plutôt, les écoles de sciences étaient des écoles qui étaient financées par Waqf. C'est-à-dire qu'une personne avait l'intention de faire vivre, donc d'avoir des rétributions même après sa mort. Il construisait une école, on faisait un Waqf qu'il donnait justement, il faisait au commerce quelque chose à côté pour que l'école puisse vivre après sa mort. Donc, que l'école soit indépendante. Donc, c'est ça qu'on appelle le waqf à l'époque. Et l'imam Khalil, donc, on lui avait donné la direction de l'école qui est Cheikhouniya, donc qui était au Caire, où il a enseigné. Donc, bien sûr, c'était un homme qui était pieux. C'est un homme qui était totalement désintéressé, de sorte qu'il passait sa journée soit à enseigner, et le reste de son temps, il l'a passé en adoration. Et dans cette vie dans laquelle il a été, bien sûr, justement, on lui a posé la question de pouvoir, parmi ses étudiants, condenser toutes les réponses du mazhab, parmi les mujtahidoun, comme Al-Maziri, comme Ibn Yunus, ainsi qu'Al-Lakhdi. Donc, ces grands savants, Ibn Rushd, donc, qui sont les 4 grands mujtahidoun du Tarjih dans le mazhab, on lui a demandé justement de pouvoir faire un livre qui condense justement toutes les positions muhtamad de l'école, donc les positions de la fatwa de l'école. Donc c'est pour ça que l'imam Khalil s'est justement après exercé à faire ce livre, le Mukhtasar de Khalil, avec, comme je l'ai dit, un style très laconique. Merci Sidi Mohamedou. Et parmi les commentateurs de Mukhtasar de l'imam Khalil, on a justement le Cheikh Zarouk,
qu'on se devait de présenter. Sidi Farouk, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet imam? Qu'est-ce qu'il faut savoir? السلام عليكم ورحمة الله ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En fait, pour parler du Cheikh Ahmed Zarruq, d'ailleurs, le nom Zarruq, pardon, le surnom Zarruq lui vient de son grand-père qui avait les yeux bleus, et c'est pour ça qu'on l'a surnommé ainsi. Donc, il est né en 846 de l'Hégire. Malheureusement, donc, il a été très tôt orphelin. Donc, c'est quelque chose avec lequel il a grandi. Il a été élevé par sa grand-mère jusqu'à ses 10 ans, qui l'a toujours incité à l'apprentissage de la religion et qui l'a poussé à cela. D'ailleurs, il l'a remercié plus tard donc, dans ses écrits, et qui dit que donc, c'est la première personne en fait, qui lui a vraiment été son enseignante, tout simplement. Donc, il a une ascendance chérifienne de Ahl-Bayt. Donc, il a appris très tôt à Fès, à l'université Qarawiyyin. Puis ensuite, il est parti aussi, on peut citer son départ en Égypte, au Caire, où là-bas, il a rencontré d'ailleurs son cheikh de Tasawwuf, Sidi Ahmed al-Hadrami. Donc, on connaît sa référence dans le Tasawwuf. Donc, il a écrit plusieurs ouvrages. Mais on voulait insister aussi sur la partie donc, concernant le fiqh, dans lequel il est également une référence dans l'école malikite. Et d'ailleurs, il a été connu pour le fait d'avoir allié, remis. Il a été reconnu d'ailleurs pour le fait d'avoir allié le fiqh et le tasawwuf avec son ouvrage, donc les règles, traduit par les règles du soufisme, qui est un ouvrage de référence d'ailleurs. Et donc justement, c'est pour ça qu'on voulait le citer dans le fiqh et pas juste dans le tasawwuf, parce que il a écrit plein d'ouvrages, il a commenté, donc comme tu as dit, Sidi Hatim, le Mukhtasar Khalil, il a fait des commentaires sur la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani, et plein d'autres ouvrages dans ce sens. Il a commenté d'ailleurs aussi l'ouvrage que Sidi Mohamedou donc, a traduit, donc l'épître de Aqidah de l'imam Sanoussi. Et tout ça donc dans son temps, comment ça s'appelle? Attendez, excusez-moi, on va couper les trucs. Voilà. Donc, il a commenté plein d'ouvrages, on a dit, le Mukhtasar Khalil, donc la Risala, etc. Et, parmi ses enseignants, donc, on peut citer, donc on a dit donc, son cheikh dans le Tasawwuf, évidemment, c'est Ahmed al-Hadrami. Mais donc, il y a aussi Abdelrahman al-Ta'alibi, l'Algérien, Al-Hafid al-Sakhawi. Donc, c'était quelqu'un donc, profondément ancré dans la science, que ce soit ésotérique ou exotérique, et qui a été évidemment une référence. Il a été accueilli avec succès à l'université d'Al-Azhar, et il a fini ses jours en Libye, où il est mort en 899 dans sa khalwa. Alors que bizarrement, là où il est né, là où il a grandi, ça a été un peu plus difficile pour lui à Fès. Merci à vous deux, Sidi Farouk et Sidi Mohamedou. On a à peu près clôturé le sujet du fiqh. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail de la troisième science, le tasawwuf, qu'on a associé à l'ihsan, qui est associé à l'ihsan dans le hadith Jibril. Donc, est-ce que Sidi Mohamed, tu peux nous faire une rapide définition du tasawwuf pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Effectivement, Sidi Hatim, on a vu ultérieurement les trois différents stades de notre religion, qui sont l'islam. Donc, on avait dit la soumission à Allah, etc., l'application des 5 piliers de l'islam, l'iman, le fait de croire
aussi fondement de l'iman. On avait même dit que l'islam, du coup, la science de cette dimension-là était le fiqh, l'iman, la aqida, et il reste l'ihsan. Exactement. L'ihsan, donc, c'est la science de l'excellence, souvent appelée tazkiyatun nafs, et même tasawwuf. Le tasawwuf n'est ni plus ni moins que le chemin destiné à l'arrivée du maqam l'ihsan. Donc, le tasawwuf, c'est donc la spiritualité musulmane, qui est appelée le soufisme en français et le tasawwuf en arabe. Donc, ce mot a plusieurs étymologies. La première, qui signifie se couvrir de laine. Sauf c'est le mot arabe pour désigner la laine. En effet, les premiers soufis optaient pour des vêtements de laine pour marquer un petit peu leur rupture avec le monde et son luxe. Ils portaient un froc distinctif de bure. Donc, c'est ce qu'on appelle la khirqa. La deuxième étymologie proviendrait du fait d'être pur, safa, donc pour la pureté. Il tire son origine aussi de Soufa, qui était une partie de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc c'était un long portique au vestibule couvert inclus dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui existe encore sous forme d'un emplacement surélevé appelé Ahlus Soufa, en face de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, effectivement, ce que tu disais, Sidi Hatim, avant de passer déjà à la perfection de cette science, déjà, il faut se rendre compte qu'un musulman qui se rend compte que l'islam est un ensemble des trois degrés, notamment l'islam, l'iman ou l'ihsan. Et une fois, par exemple, comme un enfant il grandit dans une famille musulmane, il est musulman, donc il va apprendre la prière. Après, une fois grandi, il va comprendre que l'existence de l'au-delà, l'akhira et tout ça. Et c'est dans la même posture, hein, il va suivre aussi dans l'ihsan, à comprendre, en fait, s'il n'est pas arrivé, une fois qu'il arrive à trouver ce que Sidi Mohamed déjà, je crois, il va parler sur ce sujet, sur l'wilaya, l'awliya et ceux qui s'occupent de cette science. Donc, il va exceller, il va travailler sur cette dimension. Donc, et l'importance en fait de cette science, notamment tasawwuf, on va faire appel à des experts, notamment l'imam al-Junayd qui disait en fait, par rapport, il disait, si je connaissais sous l'azur du ciel une science plus noble que celle-ci, notamment tasawwuf, celle-ci qui nous occupe avec nos disciples et nos frères, je la rechercherai et je la poursuivrai. Ainsi, il répétait souvent ces versets. Hein. Il disait, la science du tasawwuf est une science que seul connaît l'homme intelligent et dont l'esprit est compréhensif. Dans le même sens, l'imam al-Ghazali, la preuve de l'islam qui est devenu le témoin de l'ihsan, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit un passage très 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 marquant, hein, sur tout le monde connaît plus ou moins, ou on va connaître peut-être plus tard la biographie de Cheikh al-Ghazali. Il dit, on a acquis la certitude que la voie des soufis est celle qui en particulier porte à Dieu, que son nom soit exalté, que les soufis ont la meilleure conduite sira, suivant la voie la plus juste, et que leur caractère est le plus pur. Et continue, je dirais même plus, si l'intelligence des intellectuels, la sagesse des sages et la science des doctes occupés à étudier les secrets de la loi religieuse s'unissaient pour modifier quelque chose à la conduite des soufis et la remplacer par une meilleure, ils ne parviendraient pas. En effet,
Leur mobilité et leur immobilité intérieure et extérieure sont entièrement tirées de la lumière du tabernacle de la prophétie, Nour Mishkat al-Nubuwa, l'unique lumière éclairante sur terre. Oui, et j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit et qui va appuyer aussi ces paroles. Donc, on a cité tout à l'heure l'imam Malik, rahmatullah alayh, et l'imam Ahmed Zarruq rapporte une parole de l'imam Malik qui est assez connue. Donc, quiconque s'initie au fiqh sans s'initier au tasawwuf tombe dans la perversion, et quiconque s'initie au tasawwuf sans s'initier au fiqh tombe dans l'hérésie. Quiconque allie les deux atteint la vérité. On a aussi, de toute façon, ce sont les quatre imams hein, des quatre écoles qui ont été dans le tasawwuf, qui ont connu les soufis. On peut citer par exemple l'imam Shafi'i, dans une parole rapportée par l'imam Suyuti. L'imam Shafi'i dit j'ai accompagné les soufis et j'ai appris d'eux que deux mots. Leur affirmation, le temps est tel un sabre, si tu ne le tranches pas, il te tranchera. Et leur affirmation, si tu n'occupes pas ton esprit par la vérité, il t'occupera par l'erreur. Et leur parole, la privation est une protection. On a aussi l'imam Ahmed qui au début, dans une parole qui a été rapportée de lui, dit à son fils, il le prévient concernant l'accompagnement des soufis. Il lui recommande plutôt la science du hadith, mais en ayant connu ensuite le soufi Hamza al-Baghdadi et en connaissant l'état spirituel des soufis, il a dit à son fils, ô mon fils, je te recommande la compagnie de ces gens. Ils nous ont surpassés en science, en observance, en crainte de Dieu et en ascétisme. Donc voilà, les paroles sont innombrables. On peut citer évidemment par exemple l'imam Nawawi qui parle du soufisme, qui nous dit dans son épître Al-Maqasid que les fondements de la voie du tasawwuf sont au nombre de 5, et il les cite, etc. L'imam Suyuti, on l'a dit. On peut citer l'imam Al-Izz ibn Abd al-Salam, l'imam Abd al-Qahir al-Baghdadi, l'auteur du célèbre ouvrage Al-Farq Bayn al-Firaq, etc., etc. Merci beaucoup Sidi Mahdi et Sidi Mohamed. Donc là aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, pour un musulman lambda, s'il veut en apprendre plus sur cette science, vers qui est-ce qu'il doit se tourner aujourd'hui en notre époque? Donc aujourd'hui, si le musulman lambda veut s'adonner à ce qu'on appelle le tazkiyat al-nafs, la purification de l'âme, atteindre donc l'ihsan, le niveau de l'ihsan, il se doit de suivre un shir. Donc un shir qui est souvent à la tête d'une confrérie soufie, donc confrérie qu'on appelle tariqa, donc singulier de turuq, qui veut dire chemin ou voie en arabe. Donc les voies soufis s'étendent de par le monde. Mais en réalité, à la base, elles sont toutes originaires du bassin méditerranéen. Donc surtout, principalement, au Maghreb. Pourquoi le bassin méditerranéen? Car c'est la région du monde où pousse l'arbre béni. Donc l'arbre béni, c'est l'olivier, en référence à la sourate An-Nur, la lumière. Où Allah cite cet arbre béni. Donc les gens d'Allah, ce qu'on appelle Ahl Allah, et souvent les shuyukh, les awliya, ont tendance à dire que cet arbre béni fait référence à la silsila des awliya. Et pour cela, on a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un hadith rapporté par l'imam Muslim, donc, qui dit les gens du Maghreb ne cesseront d'assurer la défense si je ne m'abuse, de la vérité jusqu'à l'heure dernière. Donc voilà. Et puis pour appuyer cet avis, on a l'imam Ahmed qui dit que ce qui est visé ici, c'est le Maghreb par rapport à Médine, al-Madina al-Munawwara. Le Maghreb, l'Occident. L'Occident, exactement. Donc c'est l'Occident par rapport à Médine. Donc voilà.
Donc cet arbre qui est en référence à la silsila, à la chaîne de transmission des awliya, des saints, qui sont en capacité de dispenser la vision de la lumière divine, amenant à la proximité divine. Donc il n'y a pas de proximité divine, il n'y a pas de cheminement, s'il n'y a pas de lumière, comme on l'a vu précédemment dans le maqam de l'iman, avant même d'accéder à l'ihsan, on a l'iman. Pour cela, on a juste un petit passage, si vous permettez, dans ce livre qui est la délivrance de l'erreur de l'imam Ghazali, Al-Mulqid min ad-Dalal, donc qui nous dit Dieu projeta dans mon cœur lumière qui renferme la clé de la plupart des connaissances. Celui qui considère que la découverte de la vérité repose sur des arguments bien définis limite souvent, sans le savoir, l'amplitude de la miséricorde divine. Donc, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément évoqué la lumière. On le verra par la suite, Inch'Allah. Donc voilà, les voies d'origine que l'on appelle confréries mères, pardon, elles sont au nombre de 3. Donc on a la Qadiriya, la Shadiliya et la Khalwatiya. Ces confréries mères ont donné naissance à des voies qu'elles-mêmes ont donné naissance à des ramifications qui elles-mêmes s'interpénètrent avec d'autres confréries originaires d'Asie. Donc ce qui est tout à fait compréhensible, car toutes les confréries soufis remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces voix sont dites bien entendu vivantes lorsque le ilm, donc l'autorisation divine, permet à une époque donnée d'une méthode type, en suivant une méthode type correspondant à cette époque, de cheminer avec différentes variantes, pour le wird par exemple. Mais on y retrouve toujours la même base, le même socle de tous les fondements de cette voie qui est la vision de la lumière divine. Voilà ce qui est une voie vivante et elle demeure jusqu'à ce que cette lumière demeure présente dans celle-ci. Justement, par rapport à cette contemplation divine, on a encore toujours l'imam Ghazali qui nous dit un petit passage qui serait fort intéressant d'évoquer. Ces premiers pas constituent en fait le début de la voie. Ce qu'il y a avant est comme un vestibule pour celui qui entend cheminer sur cette voie. Les visions, al-mushahada, et les dévoilements, al-mukashafat, commencent dès le début. Et il arrive même que les soufis voient les anges et les esprits des prophètes en état de veille, yaqadha, qui les entendent et tirent profit de leur présence. Donc voilà, c'est un petit peu plus développé par la suite, mais je pense que ce passage suffira pour justifier les propos précédents. Et Sidi Mohamed, tu as parlé plusieurs fois et on a cité aussi souvent les awliya, les saints Ahlullah. Tu disais même, c'est quelque chose qui aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas dans l'islam, c'est quelque chose de chrétien, il n'y a pas de saint en islam, contrairement à d'autres religions. Alors que on retrouve ça partout chez Ahl Sunnah. Donc la question c'est qu'est-ce que le wali? Quelle est la définition du wali? Je pense qu'on aura l'occasion d'entendre Sidi Mohamed ou plus tard qui nous fera peut-être un développement sur la primordialité de suivre le wali en des termes simples, s'adressant vraiment à monsieur et madame tout le monde, à des gens. On va essayer de parler un petit peu de ce qu'est le wali, mais vraiment en des termes très simples, simplifiés au maximum. Donc le wali, tout d'abord, Allah nous dit dans le Coran, Allah est le wali de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc ici, les ténèbres, donc on peut remarquer le pluriel à ténèbres, et à la lumière qui est singulière, donc unique. Nous avons vu précédemment dans les 3 degrés de l'islam que la foi était une lumière, al-iman. Ensuite, Allah nous dit dans la suite du verset, quant aux mécréants, ils ont pour awliya les tarout, toujours au pluriel, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. Donc ce qu'il faut savoir,
c'est qu'en règle générale, le wali est celui qui se sera réalisé et éteint dans différents noms, dans tous les noms d'Allah et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour faire simple, parmi ces noms, il y en a deux qui se suivent tout le temps. Donc, dans le Coran, ces noms se suivent tout le temps dans le Coran. Donc, c'est Allah, c'est Wali et Nur. On dit en arabe qu'ils sont Dhalun ala dhat, associés à l'essence. Et donc, collés au nom Allah. Ces noms sont donc Al-Wali et An-Nur. Donc, Allah waliyul ladhina amanu, comme dans le verset qu'on vient de voir. Et Allah nurus samawati wal ard, par exemple, comme dans le verset de la lumière, sourate de la lumière. Et si tu permets, Sidi Hatim, il y a une chose aussi qu'il faut surtout faire ressortir, c'est que quand on parle de wilaya, c'est pas donc la sainteté, c'est pas une chose qui est spécifique au soufisme, c'est la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il est obligatoire de croire en tant que musulman et en tant que sunnite que Allah a des gens qui sont des saints, donc qui sont des awliya. Donc cela fait partie, c'est un point de croyance comme l'imam al-Tahawi l'a rapporté dans sa aqidah, sachant que l'aqidah de l'imam al-Tahawi, selon ce que dit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, est par unanimité l'aqidah des salafs. Donc l'aqidah des salafs, c'est qu'il y a effectivement des awliya. Et cette wilaya, elle est confirmée par le Coran, dans le sens où Allah nous dit à savoir en parlant de Sayyidina Isa, en disant sa mère était une siddiqa, quelqu'un qui était véridique. Donc là, les siddiqines dans le Coran, ce ne sont rien d'autre que les awliya d'Allah. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont effectivement cette sidq, cette véracité avec Allah, de sorte que Allah les a choisis. Donc le wali, la sainteté, donc dans la définition sunnite, ce n'est pas une définition de soufi quoi que ce soit, c'est la définition sunnite. Le wali, c'est une personne. Donc, le wali, le mot wali a deux significations possibles. C'est soit celui qui protège, soit celui qui est protégé. Donc, le wali, c'est soit celui que Allah protège, donc contre lui-même, contre ses mauvais penchants, de sorte que Allah en fait son ami, ou bien celui qui est protégé lui-même. C'est-à-dire que celui qu'Allah, soit Allah le protège lui-même, soit c'est celui qui est protégé. Donc, c'est l'essence d'Al-Wali. Donc, ce sont les deux sens d'Al-Wali, c'est-à-dire c'est un mot qui a deux sens opposés. Soit celui qui protège, soit celui qui est protégé. Donc, c'est un nom qui est associé, si vous voulez, entre Allah et un serviteur. Et quand ce nom est appliqué à un serviteur, c'est tout simplement une personne qui, à force d'adoration et à force justement de se couper des mauvais penchants, a enlevé de lui tous les voiles qui le séparent d'Allah et donc qui, par ses membres, ne fait plus de péché, ne fait plus des choses qui pourraient être répréhensibles de sorte qu'Allah l'a aimé. Donc c'est ça la réalité de la wilaya. Et donc parmi c'est des choses qui peuvent indiquer l'existence de cette sainteté. Donc c'est pas une condition sine qua non, mais c'est si vous voulez, des caractéristiques, le fait que ce saint puisse produire ce qu'on appelle des prodiges, à savoir des choses qui sortent de l'habitude des choses, comme le fait de multiplier de la nourriture, le fait de voler dans l'air ou de prier sur l'eau, des choses comme cela, qui ne sont pas des choses habituelles, mais que par la grâce d'Allah, la personne arrive à faire. Donc, quand on parle de wilaya, ce n'est pas un concept de soufi, c'est la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a qu'il est obligatoire de croire en tant que musulman. Et celui qui croit que la wilaya n'existe pas, eh bien, lui, c'est un pervers. On ne sort pas de l'islam pour cela, mais c'est quelqu'un qui est innovateur et qui a une aqidah, une croyance perverse. Voilà. Mais ceci étant dit, nul n'est obligé de croire à la wilaya de telle ou telle personne, sauf si bien sûr, une preuve nous est venue du Coran et de la Sunna. Oui, pour rebondir avec ce que Sidi Mohamedou disait par rapport donc à la aqidah de Al-Sunnah wal Jama'a, effectivement, donc l'imam Tahawi, qui est un imam du Salaf, a bien expliqué ça dans son épître sur la croyance, que les awliya sont quelque chose que tout musulman doit croire. De toute façon, les preuves sont nombreuses, les savants qui l'ont cité sont nombreux, sont innombrables. Les versets qui en parlent
tout simplement aussi que Allah a des awliya, donc des rapprochés. C'est quelque chose, voilà, c'est des versets clairs. Inna awliya Allah la khawfun alayhim, attends, ouais, Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Le hadith Qudsi où Allah donc met en garde à ceux qui s'en prennent à un de ses walis. Donc tout ça, c'est quelque chose que le musulman doit savoir et qui fait partie de sa croyance tout simplement. Et aussi, je voulais rebondir avec ce que Mahdi tout à l'heure, parler du fait que le musulman, en fait, il croit il sépare les choses alors que normalement, le soufi d'ailleurs, ou de toute façon n'importe qui, il doit vraiment, dans le hadith d'Iblis, donc il l'explique bien, il doit réunir les trois dimensions. Et par exemple, Ahmed Zarouq, le Cheikh Ahmed Zarouq dit bien dans les règles du soufisme, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est une référence dans toutes les sciences en fait. Et il dit bien, par exemple, dans une de ses règles, il dit que celui qui dit que le soufi, par exemple, n'appartient à aucune école de jurisprudence, il est dans l'erreur, sauf dans des cas bien précis. Mais le cas général, c'est qu'en fait, il appartient bien à une école de fiqh. C'est quelque chose que tout musulman aussi doit suivre pour se réaliser pleinement dans toutes les dimensions. C'est chacun sa science. Et en fait, on a même Sidi Ahmed Al-Alawi, dans son commentaire de l'épître de Ibn Ashir, d'ailleurs, Ibn Ashir qui a écrit un ouvrage de référence aussi dans l'école malikite. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que en fait, les grands savants, ces grands imams de l'islam, tous, en fait, ils sont tous ils ont tous ils sont tous réalisés, pardon, dans la vraie croyance, dans le tasawwuf et dans toutes les sciences. C'est juste que, en fait, ils- chacun a eu après sa spécialité. Ils ont tout réalisé, mais chacun après a pu transmettre ce en quoi en fait il était destiné à transmettre. Bah, il y en a un, ça sera davantage le faire, comme l'imam Malik, c'est ce qui est resté de lui. Ça ne veut pas dire que pour autant, dans le tasawwuf, qu'il était ignorant. Au contraire, il avait aussi cette science. C'est juste que lui, sa transmission, ça a été le fiqh. L'imam Abul Hassan Ash'ari, sa transmission, ça a été d'expliquer la aqidah pour les gens du commun et défendre la croyance pour les musulmans, etc., etc. L'imam Junayd, il a été donc ensuite connu pour sa capacité à donner une explication au tasawwuf et des règles. Et ainsi de suite. Et ceci est valable pour tous ces grands imams qui ont su transmettre la religion comme il le fallait. Et on doit être reconnaissant à ça. Et donc, c'est juste. Je voulais juste citer, pardon, le Cheikh Alaoui, donc dans son commentaire de Ibn Ashir, il dit: sache par ailleurs que les soufis ne s'adressent à nous que selon notre degré de compréhension, leur référent étant le hadith, parler aux gens selon leur degré d'entendement. Et donc, chacun des trois maîtres cités, Al-Ash'ari, Malik et Al-Junayd, avait réalisé les trois niveaux du cheminement, la foi, la loi et la voie. Mais chacun d'entre eux s'était distingué par une science propre à sa vocation et conforme à sa fonction. Et comme il est dit aussi communément, l'aliment des adultes est nuisible pour les enfants. Concernant aussi la wilaya et les awliya en général, on peut également appuyer cela par des paroles de savants. On peut citer comme exemple l'imam Qushayri dans sa Risala. Il dit dans la préface, par exemple, Dieu a fait de ce groupe l'élite de ses alliés bien-aimés, donc awliya. Il les a préférés à tous ses serviteurs, hormis les prophètes et les messagers, que la paix soit sur eux. Il a fait de leur cœur le réceptacle de ses secrets. Il les a privilégiés par rapport à toute la communauté par des manifestations lumineuses. Pour eux, Dieu accorde le soutien aux gens. Dans tous leurs états, ils sont avec le vrai par le vrai. Donc voilà, et la citation continue encore plus longuement, mais donc là, on a bien donc une référence islamique qui parle bien des awliya et de leur importance également. Et on peut aussi également citer donc,
différents awliya dans l'histoire. Et on en a même un qui en parle très bien et qui dit cette personne-là, c'est donc même Ibn Taymiyyah, en parle dans son Majmou' al-Fatawa, qui donne l'exemple donc des awliya bien connus. Donc, par exemple, il cite donc, quant aux gens de la droiture parmi les itinérants vers Dieu, et donc il dit la plupart des cheikh du salaf. Donc, et là, il commence à citer des références soufis comme le Fudayl ibn Ayyad, et il cite aussi également Sari al-Saqati, l'imam Junayd, etc., etc. Même Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, il le cite comme référence absolue. Donc, on voit bien que même comme une personne comme Ibn Taymiyyah, il a en référence les soufis bien connus. Et on ne peut pas juste dire c'est le soufisme d'avant, parce que si on rentre dans les ouvrages des personnes qui citent et les citations, on va retrouver exactement ce qui est critiqué par certains ignorants aujourd'hui du tasawwuf. Donc, si c'est une référence pour des gens de référence, c'est Awliya, quand on pioche dans leurs ouvrages, c'est pas juste une parole par-ci par-là, c'est leurs ouvrages dans leur ensemble qui ont les mêmes codes, la même parole que ce qui est critiqué du tasawwuf aujourd'hui. Que ça, c'est en réponse à ceux qui disent oui, mais le tasawwuf d'aujourd'hui, c'est pas celui d'avant. Non, c'est la même chose. Et si on commence à comparer, et on pourra le faire, Inch'Allah, des ouvrages d'anciens par rapport à ce qui est critiqué de par les ignorants aujourd'hui, on constatera que c'est la même chose. Merci à vous pour avoir éclairci le sujet de la wilaya. Parmi justement les saints unanimement reconnus, les awliya unanimement reconnus chez Ahl-Sunnah wa Jama'a, en premier, on se doit de citer l'imam Shadili. Sidi Mohamed, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cet imam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, donc Sidi Abul Hassan Shadili, c'est tout d'abord le fondateur de la Shadiliya. Donc c'est le saint éponyme Abu Hassan Ali ibn Abdullah Abdul Jabbar al-Shadili. Il naquit dans le pays de Roumara, dans le nord marocain, entre Ceuta et Tanger, vers 1196 de l'an grégorien, donc 593 de l'Hégire. Ses biographies le rattachent généalogiquement à Sayyiduna al-Hassan, fils de l'imam Sayyiduna Ali, karramallahu wajhah, lui attribuant ainsi une appartenance à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des anecdotes les plus célèbres, c'est sa rencontre avec Sayyiduna al-Khidr alayhi salam. Donc c'est à Tunis, où il se rendit jeune homme. C'est une rencontre qui révèle son appartenance au cercle des saints, qu'on appelle le diwan en arabe. En effet, Al-Khidr lui apprend qu'il se trouvait en Chine. Quand il reçut l'ordre de rejoindre Ali, l'ami de Dieu, en outre, il fréquente à Tunis plusieurs chouyurs, dont Abu Sa'id al-Bahaji, Sidi Bou Saïd communément appelé, d'où le nom de la ville Sidi Bou Saïd en Tunisie, disciple d'Abu Madian al-Rawth, commence ensuite une vie de pérégrination qui ne prendra fin qu'avec sa mort. Après plusieurs pèlerinages, il rencontre en Irak Abu al-Fath al-Wasiti, l'un des successeurs de Sidi Ahmed al-Rifa'i, qui fonda la Rifa'iyya par la suite, une confrérie irakienne. Elle est parmi les ordres qui naissent au XIIe siècle, il me semble. Celui qui se structure le plus rapidement. Il s'est donc trouvé en contact avec deux voies principales en cours de formation. Donc celle de Abu Madian et celle de Sayyiduna Rifa'i. C'est en Irak qu'un saint homme, perçant son intention, le réoriente vers le Maghreb et lui dit donc tu cherches le pôle en Irak alors qu'il est dans ton pays, retourne-y
et tu le trouveras, lui dit-il. Donc, en effet, Abu Hassan, Abu Hassan Chadouli, rencontra dans son pays son cher Sidi Moulay Abdus Salam Ibn Mashish, donc qui a été mort, il faut le préciser, assassiné en 1228 de l'an grégorien, donc c'est en 625 de l'Hégire. Il est aussi un Sharif Hassani, descendant de Sayyiduna al-Hassan. Merci Sidi Mohamed. En autre imam qu'on se doit de citer et dont il faut savoir au minimum sa naissance et son rôle, l'imam Junayd. Sidi Mohamedou, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet imam? Eh bien, on parle de l'imam des deux groupes, comme on l'appelle. C'est son nom, son surnom qu'on lui donne dans le sens où, effectivement, c'est l'imam qui a réconcilié, si vous voulez, la science ésotérique et la science exotérique. Donc, l'imam Al-Junayd, effectivement, est un des imams du Salaf, sans qu'il est né au deuxième siècle de la Hijra. Et c'est déjà un savant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, effectivement, a étudié certains disent selon l'école de l'imam Ahmed, d'autres disent selon l'école d'Abu Thawr. Dans tous les cas, c'était un faqih, quelqu'un donc qui avait des fondements de la jurisprudence bien maîtrisés. Malgré cela, il ne s'est pas arrêté à cela, puisqu'effectivement, il a suivi la voie aussi des soufis, celle donc de son oncle Sari As-Saqiti, donc qui était un maître spirituel aussi. Et de celui, il a effectivement pris la maîtrise de cette voie. Donc, l'imam Al-Junayd a été reconnu assez tôt comme étant effectivement un maître dans la voie du tasawwuf, mais aussi un maître dans les sciences exotériques plutôt. Donc, ce qui fait qu'il a hérité de ce nom de Sayyid Ta'ifatayni, de maître des deux groupes, donc le groupe des soufis et le groupe des savants, parce qu'il était quelqu'un qui maîtrisait les deux sciences. Et si actuellement on indique que le tasawwuf dont on parle, c'est le tasawwuf d'Al-Junayd, tout simplement parce que d'un côté, c'est le premier à avoir systématisé la science du tasawwuf. Donc, c'est le premier à avoir écrit des ouvrages justement pour systématiser ces sciences du tasawwuf, avant même Al-Qushayri, avant même As-Sulami, et ainsi de suite. Donc, c'est le premier à l'avoir systématisé, ces sciences-là. Donc, avoir écrit effectivement les pratiques de ces soufis, c'est quoi leur croyance, c'est quoi leur pratique, ainsi de suite, c'est quoi les bases de leur science, et quelques-uns de ces livres sont parus d'ailleurs dans Kitab al-Sir, le livre du secret, donc de l'imam Al-Junayd, et donc c'est le premier donc à avoir systématisé ces sciences-là. De sorte que quand il a présenté ces sciences-là effectivement au monde pour que justement les gens puissent l'accepter, eh bien on a dit effectivement cette science qu'il nous a présentée, c'est la science sunnite du tasawwuf. Parce qu'effectivement à l'époque, le tasawwuf n'était pas il y avait bien sûr un divorce, un certain divorce entre les soufis et les savants exotériques, du fait justement de certains parmi les soufis qui avaient eu des comportements ainsi que des paroles qui étaient bien sûr sur lesquelles il y avait des choses à redire. Mais dans tous les cas, Junayd a été celui qui, justement, le premier à systématiser le tasawwuf sunnite, de sorte que effectivement, on a indiqué que le soufisme dont on parle, c'est le soufisme qui est celui qui est conforme à la parole de Junayd. Et une chose aussi importante à souligner ici, c'est que, différemment de ce qu'on entend actuellement parmi les sunnites, il nous indique que les tourouq, à savoir que les voies spirituelles ne sont qu'une dimension qui est assez récente, et qu'il n'y a pas besoin de tariqa ou de cheikh pour cheminer, eh bien, bien sûr, cette parole, Emmanuel Brecht par l'histoire, tout simplement. Puisque le premier à avoir créé une tariqa, c'est Al-Junayd. Puisque, comme on le verra, comme vous pouvez le voir, parmi les premiers auteurs du tasawwuf, parmi les premiers qui ont écrit sur le tasawwuf, comme Al-Qushayri ou même Al-Hudwiri, eh bien, il est indiqué que parmi les tourouq qui existaient à leur époque, la tariqa Junaydiyya, ou bien la tariqa Nouriyya,
ou bien la tariqa taïfouriya. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, les gens savaient même, puisque ceux qui en parlent, c'est quand même des savants du 4e siècle, du 3e siècle de l'Hijra, donc ils savent bien de quoi ils parlent. Ils indiquaient bien qu'il y avait des tourours qui existaient, à savoir des voies qui avaient systématisé leur invocations, systématisé leur rattachement à un cheikh, le rattachement à une chaîne, une silsila, ainsi que des pratiques qui étaient bien communes au sein de cette tariqa, ce qui est tout simplement une tariqa. Simplement, voilà. C'est-à-dire qu'une tariqa, quand on parle du voyage spirituel, c'est des gens qui se rattachent à un même maître, se rattachent à les mêmes aurad, donc des mêmes invocations, se rattachent à des pratiques communes. Donc, ce qui existait donc déjà à cette époque-là. Donc, qu'on vienne actuellement nous dire que le soufisme sunnite, c'est un soufisme sans maître, c'est un soufisme sans tariqa, cela est étonnant, mais d'un grand étonnement, parce que ce dont on parle, à savoir Junayd comme étant les fondateurs de ces sciences-là, eux-mêmes avaient des tours. Donc, ce qui montre que cette parole n'est qu'une ineptie et que cette tasawwuf ne peut pas être sans, bien sûr, les principes sur lesquels il est fondé, les principes sur lesquels ils ont fondé ses fondateurs. Merci Sidi Mohamedou et merci à tous d'avoir suivi cette émission. On parlera ensuite de l'imam El-Ghazali. On lui dédiera une prochaine émission. Ça sera le sujet complet de la prochaine émission. On parlera de son parcours, de ce qu'il a apporté dans les trois dimensions de la religion et spécifiquement dans le tasawwuf. On espère que cette émission vous a permis d'en savoir plus sur l'importance du hadith de Jibril, sur les sciences de la religion, donc la aqida, le fiqh et le tasawwuf, et sur qui sont les grands noms d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans ces sciences. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Twitch. Vous aurez prochainement des nouvelles émissions en direct sur cette chaîne Twitch. Si vous avez des questions, posez-les, que ce soit dans le chat ou par message dans la page Facebook ou autre. On y répondra avec plaisir. Et à bientôt pour une prochaine émission de Ahlul Madina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.